Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Ce soir, je vais vous partager la vidéo de la semaine, des énergies générales de la semaine très tard. Je sais pas, la journée a été trop courte, elle est passée beaucoup trop vite. J'avais prévu de faire plein de choses, j'ai pas du tout eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Donc je vous fais une petite vidéo ce soir. Je vais essayer de la faire pas trop longue parce que je commence très très tôt demain matin et qu'il est déjà 10h15, 22h15. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, je vais vous partager la vidéo parce que j'ai pas eu le temps de faire votre tirage à choix et j'en suis désolée. Pour mes abonnés YouTube et pour ceux qui vont s'abonner, merci beaucoup d'être présents. Merci aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui vont s'abonner. Allez, on est parti. On va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Allez, ça saute. On a amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Apportez-vous de l'amour à vous d'abord. Soyez dans l'amour, ouvrez votre cœur à l'amour, aux personnes qui vous entourent, aux personnes, aux animaux, aux situations qui vous entourent. On va vers du bonheur, de l'harmonie et de l'épanouissement. Pour moi, une semaine tout en douceur. On retrouve de l'harmonie, de la chaleur et on voit un magnifique arc-en-ciel. Pour moi, c'est vraiment un symbole de protection et de très bonne énergie. Une très belle carte pour commencer. On va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière la petite carte conseil pour la semaine. Allez, est-ce que je peux avoir un petit message, une carte conseil pour la semaine à venir pour un maximum de personnes? Merci, merci. Bon, je vais aller la chercher. Et on a porté par le courant. Bon, on voit que cette semaine, on retrouve de l'harmonie, du bonheur, un épanouissement. On vous dit de vous laisser porter par le courant, lâcher prise. On voit cette sorcière là qui a complètement lâché prise, qui suit le courant de l'eau. Elle a même lâché sa rame. Faites confiance en l'univers, de belles choses arrivent à vous. Soyez dans la gratitude et le lâcher prise pour cette semaine. Coupez le mental un petit peu. On va faire un tirage un petit peu différent. Je ne vais pas vous faire un tableau aujourd'hui. On va faire les 5 doigts de la main. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure du tirage. Hop. Alors je l'ai déjà fait une fois, il y en a qui le connaissent, je ne sais pas si vous en rappelez, mais bon, de toute façon je vais vous expliquer. Hop. Donc je vais tirer 5 cartes qui représentent le pouce, ce qu'on a besoin de mettre en pause, l'index,
Ce sur quoi vous devez porter votre attention cette semaine. Le majeur, ce qui est capital, ce qui est le plus important pour vous cette semaine. L'annulaire, c'est ce qui représente les alliances, les amours, les relations de travail. Et l'auriculaire, c'est tout ce qui est intuitif, ce que votre petit doigt a à vous dire ou ce que votre âme a à vous dire. Allez. On va faire une petite coupe. On nous parle de rêve et de réunion. Alors, j'ai des personnes qui rêvent de se réunir avec une personne, avec des amis, avec des membres de leur famille, ou qui rêvent d'une réunion de travail peut-être. Ouais, de pouvoir faire des repas entre amis, des repas de famille, peut-être de sortir le soir. On voit que voilà, les lumières sont allumées. On a peut-être envie de retrouver une certaine liberté. Allez, je les remélange un peu. Et je vais aller chercher 5 cartes. Allez, on va regarder. En dos, on a l'hérédité qui peut nous parler d'héritage, d'hérédité, des capacités qu'on a héritées de sa famille, peut-être d'apprendre des choses sur ses ancêtres. Peut-être que vous êtes protégé aussi par vos ancêtres. La carte de l'hérédité peut aussi me parler du karma, des vies antérieures, de relations karmiques, de flammes jumelles, de choses comme ça. Donc, ce qui est à mettre sur pause cette semaine. L'étranger, l'éloignement. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre en pause cette semaine, de vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations, ou juste de partir quelque part. Ouais, de vous mettre en pause tout simplement. Ouais. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vient de loin, qui essaye de reprendre contact avec vous et peut-être il faut couper un petit peu cette semaine, prendre le temps de prendre du recul et de réfléchir. Ouais. Ouais. Vous avez besoin de temps. Donc, prenez du temps pour vous. Si vous avez besoin de vous éloigner de personnes ou de situations ou de chez vous, vous avez besoin de changer d'air. Prenez une pause, faites une pause, lâchez prise et suivez le courant. Ce sur quoi vous devez porter votre attention. Bon. Alors, vous avez peut-être traversé, certainement un échec ou quelque chose qui vous a
blessé. Alors c'est certainement quelque chose qui s'est arrêté. Ça peut nous parler peut-être par rapport à un travail, par rapport à un projet que vous aviez, voilà, que vous vouliez mettre en route et qui était compliqué. Ça peut parler d'une relation amicale ou sentimentale. Peut-être qu'il faut porter votre attention dessus. Vous avez besoin de vous mettre en pause pour peut-être pour examiner cette situation. Ça peut me parler d'un contrat. Alors un contrat de travail, un contrat par rapport à un achat, à une vente, à une concrétisation, quelle qu'elle soit. Quelque chose qui n'a pas pu évoluer. Portez votre attention dessus ou peut-être apporter votre attention dessus pour sortir de l'échec. Ce qui est capital, ce qui a le plus d'importance, c'est de vous protéger effectivement. Protégez-vous des énergies négatives de l'échec. Ouais, là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment observer ce que l'on peut vous proposer, que ce soit par rapport à un achat, à une vente, quel que soit le contrat. Portez-y attention pour éviter un échec et pour éviter d'être déçu et blessé. Protégez-vous. Ensuite, on a les alliances, les amours, les relations de travail. On va vers du changement. Du changement pour cette semaine, en tout pour ce qui est alliance, amour, relation. Je retire une, on a l'ouverture. Donc on va vers un changement pour une amélioration. On ouvre des portes, on trouve des solutions. Comme je vous disais, restez prudent et étudiez bien toutes les propositions que l'on peut vous faire. L'intuitif, ce que votre petit doigt a à vous dire. Écoutez vos rêves. Suivez vos rêves aussi. Peut-être que vous rêvez de certaines choses. Vous rêvez de mettre des projets en route, d'aller vers des passions. Et où vous pouvez avoir des messages à travers vos rêves aussi. Écoutez vos rêves et faites ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie. N'hésitez pas à écrire ce que vous souhaitez avoir, obtenir et faire dans la vie pour faire évoluer et concrétiser vos rêves dans la matière. On va regarder avec le voyageur sacré. Ce sera une guidance un peu courte ce soir, hein. Vraiment, j'avais très envie de vous la faire, mais voilà, je suis fatiguée et comme je vous disais, il est tard, je me lève tôt demain, mais j'avais pas envie de vous laisser sans rien. Donc je vous fais une vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour la journée du lundi? Je sais même plus où j'en suis. 17 mai, il me semble bien. Lundi 17 mai, merci. Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît, pour un maximum de personnes? Allez, je vais aller les chercher, c'est pas grave. On y va.
Donc on a le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Alors, il y a une énergie thérapeutique autour de vous actuellement pour vous aider à retrouver une énergie, un bien-être. On voit qu'on va vers l'harmonie, l'épanouissement. Oui, c'est ça. Et le bonheur. Donc, vous avez une énergie autour de vous pour vous redonner de la force, de l'énergie. J'ai des personnes qui peuvent avoir des capacités de guérisseur. Vous avez une énergie thérapeutique qui passe par vous pour aider les gens à guérir, à se sentir mieux, à évoluer. On voit vraiment une belle lumière dans cette carte. Moi, ce que je ressens là aujourd'hui avec ça, c'est que, je sais pas vous, mais on a eu des énergies assez, je vais dire, plombantes ces derniers temps, où on pouvait se sentir vraiment fatigué, envie de rien. Je pense que là, les énergies sont en train d'être complètement changées. Bon, on a une phase, alors je sais pas chez vous, mais chez nous, il pleut beaucoup, 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 beaucoup. Alors c'est un peu dur pour le moral, il fait gris tous les jours et on a beaucoup d'eau, mais je pense que vraiment on avait besoin de ça pour purifier la planète et je pense que ça va permettre de nettoyer les énergies négatives et qu'on va pouvoir se sentir mieux cette semaine. N'hésitez pas à envoyer des énergies positives à l'univers. Trop de personnes sont dans la négativité et ça plombe les énergies. Donc envoyez de l'amour à la nature, à l'univers, à tout ce que vous voulez. Essayez d'être un maximum dans le positif et envoyer de l'énergie positive, être dans la gratitude. Ensuite, on a la protection des anges. Je vous le disais avec l'arc-en-ciel là, on est protégé cette semaine. En plus, on a le bouclier juste en dessous. Donc, protégez-vous, mais vous êtes aussi protégés. Les anges vous chérissent, ils vous aiment, ils sont là pour vous soutenir, pour vous protéger, pour vous guider. Voilà, pensez à eux, n'hésitez pas à leur envoyer aussi de la gratitude et de l'amour, ils vous en seront très reconnaissants. Ensuite, un choix troisième carte, pardon. On a la pluie revigorante. Bon, on est en plein dedans actuellement, hein. Moi je travaille dehors et la pluie revigorante, je la vis tous les jours. Voilà. Donc débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. N'hésitez pas, si vous avez des choses à purifier, à couper, à aller sous la pluie et visualiser la pluie vous nettoyer, vous purifier. Ça peut effectivement, vous avez certainement besoin de vous débarrasser. Alors du passé, on s'en débarrasse pas. Ça nous a permis d'évoluer, de prendre des décisions, peut-être des chemins différents. Ça nous permet de grandir les choses qu'on a pu traverser dans le passé. Donc ne vous en débarrassez pas, mais tournez peut-être un peu le dos au passé. Travaillez sur les blessures que vous avez pu avoir pour évoluer. Et guérissez-vous. Guérissez votre présent pour pouvoir avancer vers un futur épanouissant. On va regarder, je vais juste prendre quelques cartes du petit oracle de la forêt de Jessica Le.
Alors, bon, je vous lirai les petites phrases, mais on va surtout faire attention aux petits mots clés qu'on peut avoir. Je vais en prendre 3. On va prendre celle-ci. Donc, le mot, c'est joie. Semer des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Donc, de la joie pour cette semaine. Allez, une deuxième carte. Lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver les réponses. Vous avez peut-être des réponses à trouver, des choses à mettre en lumière cette semaine. Pardon. Je mélange devant la caméra. Ouais, j'en ai une qui s'est retournée et j'ai voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. On avait l'étranger là. J'ai effectivement des besoins, des personnes qui ont certainement besoin de partir en vacances, de faire des voyages. Alors, reliez-vous à de nouveaux mondes. Ça peut aussi parler de faire un voyage intérieur. N'hésitez pas à faire des méditations. N'hésitez pas à faire des méditations, des balades, sortir de votre routine, de vos habitudes. Si vous n'avez pas la possibilité de voyager physiquement, voyager au moins par l'esprit, vous pouvez essayer de visualiser des paysages qui vous font rêver. On a le rêve qui est là. Et de faire, on peut faire pour les gens qui sont ouverts à la spiritualité, on peut faire des voyages astro aussi. N'hésitez pas à vous promener, à sortir de votre quotidien pour retrouver une énergie, une harmonie et du bonheur. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une bonne nuit et une très bonne journée demain. À très vite. Ciao, ciao.